Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Nguiss Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguiss Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des displays sportifs. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'actualité sportive en revenant sur le champion du monde, communément appelé Omar Kane, dit Reug, sacré champion du monde des poids lourds One Championship, avec un combat épique contre Anatoly Malikin. Le Sénégalais brille de mille feux sur la scène mondiale des arts martiaux mixtes, communément appelé MMA. Reug, qui a remporté son combat face à Anatoly Malikin. On va revenir sur ce sacre du Sénégalais Reug dit Omar Kane, mais on va changer de discipline en deuxième partie de vidéo pour parler du football avec les Lionceaux, mais aussi des Lions de la plage, parce que la Fédération sénégalaise de football a décaissé une somme de 130 millions pour octroyer une prime de performance aux Lions de la plage, mais aussi aux Lions, aux Lionceaux, qui ont été champions d'Afrique, de leur catégorie. On va revenir sur non seulement le sacre de Reug, mais aussi sur les primes octroyées par les Lions de la plage, mais aussi ceux de beach soccer. C'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, Nguiss Actu Sport, top 7. On entame l'actualité sportive avec la discipline des sports de combat pour parler de Reug, Omar Kane, communément appelé Reug, sacré champion du monde des poids lourds One Championship, après un combat épique contre Anatoly Malikin. Le Sénégalais brille de mille feux sur la scène mondiale des arts martiaux mixtes, communément appelé MMA. Reug a remporté le vendredi 8 au samedi 9 novembre une victoire historique, battant Anatoly Malikin pour devenir le champion du monde de la catégorie poids lourd au One Championship lors de l'événement tant attendu de One 169 face à Anatoly Malikin, le champion en titre réputé pour sa puissance et sa technique. Reug a su révéler un défi de taille. La confrontation s'est étendue sur 5 rounds où chaque seconde a compté. Reug, déterminé à honorer les couleurs du Sénégal, a démontré aussi une endurance, une résilience et une détermination hors pair. Un combat plein de rebondissements dès le premier round. Les deux combattants se sont lancés dans des échanges explosifs. Malikin, connu pour ses frappes précises et puissantes, n'a cessé de chercher la faille dans la défense de Reug, mais le champion du Sénégalais, fort de son expérience en lutte traditionnelle sénégalaise, a réussi à répondre aux assauts du Russe avec une tactique bien rodée. La stratégie de Reug était claire: épuiser son adversaire en jouant sur les contre-attaques et la gestion de l'espace, tout en maintenant une pression constante. Et Reug, qui a fait chuter par 2 fois son adversaire, a montré des qualités d'endurance incroyables, restant concentré malgré la fatigue et les coups portés. Ce sont finalement ces qualités qui lui ont permis de tenir tête jusqu'au bout et de renverser la tendance en sa faveur. Une nouvelle ère s'ouvre pour Omar Kane, dit Reug. Cette victoire marque un tournant décisif dans la carrière du lutteur sénégalais, du combattant sénégalais Reug, qui aspire désormais à défendre son titre avec la même ferveur et à inspirer une nouvelle génération de combattants. Alors que le One Championship gagne en popularité, le nom de Reug est désormais gravé dans l'histoire et les fans attendent déjà avec impatience sa première défense de titre, parce que Omar Kane Reug a défié le champion du monde des poids lourds de la PFL, Professional Fighter League, Francis Ngannou, le Camerounais, alors qu'il vient tout juste d'être sacré champion du monde des lourds en One Championship, après avoir battu Anatoly Malikin. Reug en veut encore plus, et comme s'il n'avait pas la limite, comme s'il n'avait pas plus de limite. Le combattant sénégalais veut se mesurer au Camerounais Francis Ngannou, ex-champion de l'UFC et actuel champion en PFL, communément appelé Professional Fighter League. Francis Ngannou qui attendra Reug, le champion du monde sénégalais, à pied ferme. Ça sera un combat âprement disputé entre les deux combattants. Si
le combat les ficelé. Et alors sur son compte Instagram, Reug Reug s'est dit prêt à une confrontation avec Francis Ngannou pour le plus grand combat de l'histoire du continent africain. Ça sera un gros choc du continent africain sur la scène mondiale, et ça sera le plus grand honneur, comment dirais-je, pour dire dans ma carrière de combattant. Tout le monde disait que je ne pouvais pas battre ce qui se présentait devant moi. Alors allons-y face à la plus grande star africaine du MMA de l'histoire. Montrons au monde que de quoi nous pouvons faire, a écrit Reug Reug sur son compte Instagram. On va changer de discipline pour parler du football avec des primes de performance de 130 millions de francs CFA au Lion de la Plage et au Lionceau U17. La Fédération sénégalaise de football annonce avoir octroyé des primes de performance à l'équipe nationale de beach soccer et à celle des moins de 17 ans pour un montant de 130 millions de francs CFA. Les deux sélections ont été respectivement champions d'Afrique du football de plage et champions du tournoi de la zone A de Lyon. Des fédérations ouest-africaines de football, il faut communément appeler IFOA, à la FSF, a décaissé 130 millions de francs CFA pour récompenser les Lionceaux U17 et les Lions de beach soccer dont l'objectif était de remporter est de remporter la prochaine CAN de la catégorie et la prochaine Coupe du monde du football de plage. Peut-on lire, comment dirais-je, dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui écrit: la sélection nationale de beach soccer recevra une prime de 4 millions de francs CFA. Cette récompense sera 2 millions de francs CFA pour chaque joueur de l'équipe des U17, a précisé pour la même source. Et le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations CAN beach soccer pour la 8e fois en battant la Mauritanie en finale à Hurghada en Égypte. Il a obtenu 5 titres le Sénégal, 5 titres au cours des 5 dernières éditions de la compétition continentale foot plage. L'équipe est qualifiée pour les phases finale de la Coupe du monde de la discipline prévue en 2025 à Victoria aux Seychelles du 1er au 11 mai. Et les Lions du Sénégal ont disputé 10 des 12 finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, dont la première édition s'est tenue en 2006 à Durban en Afrique du Sud, et ils sont vainqueurs des éditions 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022 et cette année aussi. En 2024, et l'équipe nationale du Sénégal a perdu pour les finales de 2007 et 2015. Elle a remporté aussi la médaille de bronze de cette compétition en 2009. L'équipe nationale du Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal du foot plage, de football des moins, l'équipe nationale du Sénégal de football des moins de 17 ans, j'y arrive, a remporté aussi le tournoi de l'IFOA en battant celle du Mali par 5 tirs au but à 4 à Diamniadio le 4 novembre dernier, et les deux équipes avaient fait match nul 3 partout comment dirais-je, dans le match. Et le Sénégal, vainqueur de l'édition 2022 de cette compétition de l'IFOA, a conservé ainsi le titre du champion, ladite zone. Et les finalistes du tournoi se qualifient d'office à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de U17 ans. Et le Sénégal est le champion en titre de la CAN des U17 et doit défendre son titre encore après avoir défendu son titre ici à domicile du tournoi IFOA. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à partager, mais continuez surtout à t'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.